Je m'appelle Étienne Davodo, j'ai 55 ans, je suis né à Bottes-en-Mauges, un petit village du Maine-et-Loire, et je suis auteur de bande dessinée. Grandir à Bottes-en-Mauges, c'était à la fois très vivant, parce que c'était un petit coin de campagne avec pas mal de copains, c'était joyeux, et c'est une période de ma vie dont je n'ai fondamentalement que de bons souvenirs. L'enseignement public était très peu présent et c'est un combat pour les parents, pour les militants, de créer des lycées publics. Et quand j'étais môme, il n'y avait pas de lycée public à proximité et donc je devais être interne. Moi, je voulais être auteur de bande dessinée. Je ne voulais pas faire auteur de bande dessinée comme métier. Je voulais faire de la bande dessinée. Je ne savais pas si c'était un métier ou pas, c'était même pas une question que je me posais. Je connaissais personne qui faisait de la bande dessinée, je connaissais personne qui avait une activité plus ou moins artistique, encore moins une activité artistique professionnelle, et je connaissais même pas grand monde qui lisait de la bande dessinée et qui l'aimait autant que je l'aimais. Donc c'était une démarche fondamentalement solitaire dans un premier temps. J'avais pas du tout les codes, moi qui venais de ma campagne lointaine. C'était des gens qui avaient déjà une pratique artistique assez développée, qui n'était pas celle de la bande dessinée, qui était la peinture, la sculpture, des choses comme ça, que moi je pratiquais pas. Et donc j'ai clairement senti que je m'étais gouré. Il m'a fallu que quelques semaines pour repérer dans les amphis des gens qui, comme moi, se disaient « mais qu'est-ce que je fous là ?» On a créé une petite association d'auteurs de bande dessinée, on était 7 ou 8. Et puis on a commencé à dessiner ensemble pour publier ce qu'on appelait à l'époque des fanzines, des petits journaux, des petits albums auto-édités à des quantités tout à fait modestes. Et ça a été des années très formatrices, même si c'est pas l'université directement qui m'a formé, mais le contact avec ces gens-là. Je me suis dit que si je tentais pas un jour de proposer un projet de livre à un éditeur, en sachant pertinemment que les chances que tout ça se réalise étaient assez faibles, j'allais le regretter toute ma vie. Donc j'ai écrit un scénario, c'était la fin des années 80, début des années 90, je l'ai proposé à des éditeurs, j'ai reçu beaucoup de refus, et puis un jour un éditeur m'a dit oui, et mon premier livre a été publié en 1992. Je me sens légitime à parler des choses que j'expérimente au quotidien, que je connais de façon précise. Après mes années d'études, moi je suis revenu vivre en Anjou, je vis dans un petit village du vignoble angevin. Et les gens dont je parle dans mes livres sont des gens qui vivent à portée de main de là où je travaille. Tout ça prend un temps fou, tout ça c'est sur l'échelle d'une vie. Et j'ai bien conscience que il ne faut pas forcément avoir du talent. Il faut aussi avoir une espèce de vraie conviction qui est chevillée au corps. Ça fait maintenant bientôt 30 ans que je fais de la bande dessinée. Et je doute, comme au début. Le doute, c'est normal. C'est inconfortable, c'est douloureux, mais ça fait avancer de façon plus lucide, je crois. Et donc, il faut douter. Il n'a aucune raison de tenter d'effacer les marques qu'il porte parce qu'il vient de ce territoire-là. Ni les accents, ni les parcours qui ne ressemblent pas à ceux de quelqu'un d'autre n'ont besoin d'être effacés. Aucun parcours n'est moins légitime qu'un autre. Depuis quelques années, j'ai renoncé à l'alimentation carnée. Donc ni les Rio ni l'andouillette ne font partie de mon alimentation, donc je vais botter en touche. Ah, les vins de la Loire, évidemment. Les vins de la Loire qui sont un espèce de monde très complexe, très vivant, où il se passe plein de choses intéressantes et que je continue à explorer. Et donc les vins de la Loire, oui. Le SCO? Ah, le SCO, pardon. Non, alors oui, la preuve, je ne connais absolument rien au sport.